En un peu plus d'un an, j'ai réussi à transformer 3000 dollars en plus de 250 000 dollars grâce au même coin. Et ce qui est cool, c'est qu'à travers mes vidéos YouTube, je vous ai un petit peu tout documenté. À chaque fois que j'apprenais des nouvelles choses, je vous les partageais. Et puis vous avez pu voir l'évolution des sommes que je sortais sur mes trades et puis mon évolution en général. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z comment j'ai fait pour transformer ces 3000 dollars en 250 000 dollars. Et je vais aborder des points que je n'ai pas abordés encore sur ma chaîne YouTube. Alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Du coup, comme vous pouvez le savoir, il y a pas mal de points qui vont rentrer en compte pour réussir dans le même coin. Bien sûr, ça va être celui qui va réussir le mieux à mélanger tous ces points et à tout gérer ensemble qui va réussir à faire le plus d'argent. Donc je vais vous expliquer pour moi des points clés qui font vraiment la différence. Je vais pas vraiment vous montrer d'exemples sur des mêmes coins, mais je vais parler surtout en général. Le premier point, ça va être l'accumulation de l'expérience. Pour moi, c'est vraiment le facteur le plus important. Je vais vous expliquer pourquoi c'est super important. Parce que là, vous voyez, en ce moment, on est sur Solana et trop bien. Il y a plein de meme coins qui sortent, il y a du volume, on s'éclate. Maintenant, il y a plein de meme coins qui explosent, qui vont aller super haut, à des millions de market cap. Vous êtes sur DiceScreener, que vous voyez toutes ces cryptos, vous avez peut-être pas de position en course sur des cryptos qui explosent. Pourtant, ça peut vous servir d'expérience pour gagner de l'argent dans le futur. Je m'explique. Imaginez là, on a une méta, ok. Donc on a une méta actuellement, c'est les coins Bonk, Bonkfun, les coins Grok. Tout ça, c'est une méta. Donc vous allez analyser la méta et vous allez en tirer quelque chose, de l'expérience. À chaque fois que vous allez voir un coin qui va exploser sur n'importe quelle blockchain, un coin que vous allez voir sur Twitter, vous allez voir un market cap, vous allez voir la raison de l'explosion, vous allez lire des mecs qui font des pavés, qui t'expliquent de A à Z pourquoi c'est bien et tout. Bah tout ça, va falloir que tu le retiennes. Pourquoi? Parce que demain, quand tu seras sur Axiom, tu vois, voilà, tu vas te connecter sur Axiom, c'est trop cool, tu vas arriver, start hedging, t'arrives dans Pulse, tu regardes les mêmes coins. Bah tout ce que tu auras retenu des dernières semaines, des derniers mois, plus tu auras retenu de choses, plus tu vas pouvoir comprendre rapidement quel même coin peut exploser et quel même coin n'a pas de potentiel. Et c'est ce qui va faire la différence en fait. Vraiment, plus tu retiens de choses, plus tu as de chances de réussir. Si vous avez une bonne mémoire, personnellement, je ne stocke pas tout dans ma mémoire active, c'est beaucoup dans la mémoire passive et en vrai, ça rentre tout seul si vous avez vraiment pas mal de temps chaque jour derrière votre écran, bah vous allez vite retenir. C'est-à-dire que là, tu me parles d'un coin qui a un an, ok, tu me le montres maintenant, je m'en souviens. Je sais c'est quoi le coin, je sais c'était quoi la narrative, juste il faut qu'on me remonte la photo et tout, et je me souviens si je l'ai trade ou non. Et donc je me souviens à peu près de tous les coins que j'ai vus, et ça m'aide au quotidien pour savoir qu'est-ce que je dois acheter aujourd'hui grâce à ce que j'ai acheté et trade hier. Ce que je vous recommande, c'est de vous faire plein de watchlists. Bon là, sur mon PC, je les ai pas, mais sur mon téléphone, j'ai une watchlist qui est dédiée uniquement au même coin Solana, au même Coinbase, une pour les mêmes coins Tron et pour chaque blockchain. J'ai mis pas mal de runners que j'ai surveillés et tout. Et de temps en temps, je repasse un petit coup d'œil, je suis re-exposé à ces mêmes coins, je vois ce qu'ils deviennent, etc. Et j'acquiers encore plus d'expérience et de connaissances qui vont être stockées dans ma mémoire. Votre mémoire, c'est vraiment votre meilleur ami et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Sans ça, ça va vraiment être très compliqué. Ensuite, le deuxième point, ça va être de vous remettre en question. Imaginez, on arrive sur un coin et vous allez peut-être vous dire que ce que je vais vous dire, c'est facile à faire ou non, mais croyez-moi que c'est vraiment très difficile à faire. Et une fois que vous êtes sur le terrain, vous allez voir que c'est galère. Donc là, on est sur une charte qui s'appelle Annie, ok, c'est un compagnon Grok. Grok, qu'est-ce que c'est? C'est une IA lancée par Elon Musk. Et donc ça, c'est un des agents IA qui devrait être un compagnon de Grok. Donc voilà, la crypto sort, ok. La crypto, elle sort quand? Quand on a peut-être des suspicions qu'il y aura un agent IA qui va s'appeler Annie. Donc pendant tout ce temps-là, pendant 4-5 heures, il y a le même coin qui est là, voilà. Il y a une personne qui l'a créé parce qu'elle pense qu'il y aura un compagnon de Grok qui s'appellera Annie. Ensuite, on a une confirmation, donc ça monte, ok, ça monte à 10 millions, pas 30. Et plus Elon Musk qui va en parler, plus ça va péter. Puis ensuite, vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dire, oh putain, Elon Musk en parle, c'est sûr, ça va à 300 millions, 500 millions comme le Dogecoin. Vous achetez ici, ok, vous vous retrouvez à acheter le top parce que voilà, vous êtes nouveau dans la crypto, donc vous êtes un peu lent. Vous trouvez les informations que 2 jours après. Vous achetez là. À 50 millions à peu près. Et ensuite, il arrête d'en parler, du coup ça descend. Il en parle pas pendant 2-3 heures, il fait des tweets, voilà, ça descend. Donc vous vendez parce que vous avez peur. Vous dites, bah attends, pourquoi ça descend? C'est censé être Elon Musk, en fait c'est une arnaque. Donc vous vendez ici, et du coup vous dites, bon bah tant pis, je passe à autre chose. Sauf que vous revenez sur la charte, et là vous voyez le top à 85 millions. Vous dites, non, je suis trop bête d'avoir vendu, c'est sûr ça va à 200. Et du coup vous rachetez une fois de plus, et vous refaites sortir juste après. Parce que bah ça rebaisse, et vous faites reavoir comme la première fois. Et croyez-moi, ça c'est un truc super fréquent, et même moi je l'ai fait. Ça s'appelle buy high et sell low. T'achètes le top et tu revends dès que ça baisse un petit peu. Parce que tu penses que ça va monter tout droit. Mais c'est pas ça un même coin. Un même coin, c'est des corrections, c'est des gros dips, c'est des forts hausses, des gros leg up, c'est super volatile. Donc c'est super normal d'avoir des gros retracements, des phases d'accumulation comme on a celle-ci. Et le mec qui va être expérimenté, il va pas se faire avoir. Déjà, moi je vous conseille d'acheter jamais un ATH. Ce que j'utilise moi perso, c'est que je buy quand c'est à moins 60% de l'ATH et que l'ATH il date de 1 à 2 jours. Ok. Si on est à 1 ou 2 jours de l'ATH et qu'on a un retracement de 60% et que la hype est toujours là et que on est persuadé qu'elle va revenir, bah là il y a vraiment une opportunité. Donc là on se rend compte qu'on a un ATH 2 fois, on a break 2 fois. Ensuite on a une phase d'accumulation à moins 60% de l'ATH. Bah là c'est carrément une zone pour acheter. Ça consolide et voilà, et dès qu'Elon Musk en reparle, ça repart. Donc c'était facile à comprendre. Et donc vous allez devoir un maximum gérer toutes ces remises en question parce que vous allez faire des erreurs. Vous allez fumble plein de coins, vous allez acheter, vous allez vendre en plus 5% ou même en négatif et le coin il va partir, va faire x20 devant vos yeux. Donc forcément vous allez être frustré et au lieu d'être frustré et vraiment de vous apitoyer sur votre sort, vous allez absolument devoir vous poser les bonnes questions. Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et au fur et à mesure, vous allez prendre de l'expérience et vous allez arriver à mieux gérer ce genre de situation. Comme là où je vous ai expliqué comment on trade ce genre de coin. Là
par exemple, on est à 75 millions. Bon, où est-ce qu'on reprendrait une entrée? Bah, moi, je pense qu'on a loupé. Tu vois, là, on avait quand même pas mal de jours pour acheter. On avait 3 jours. Là, un niveau intéressant. Bon, on est à 74 millions, 30 plus 34% en 24 heures. Où est-ce qu'on pourrait racheter potentiellement sur cette zone-là? On rachète sur la zone des 45 M. Voilà, ça pourrait être intéressant. Et si on n'a pas d'entrée sur cette zone-là, c'est pas grave. Les mêmes coins, il y en a plein d'autres. On n'est pas obligé de prendre trop de risques juste pour en plus 60%, 70%. On n'est même pas sûr qu'une fois que ça revient dans cette zone, ça repartira à TH. Peut-être que ça va baisser et aller chercher la résistance ici. Et Elon Musk, il n'en parlera plus, donc ça repartira pas. Donc vraiment, là, il y a mieux. Le seul bon moment, c'était ici, le bon timing. Ou si vous aviez, vous aussi, une forte idée du fait que son compagnon allait s'appeler Annie, bah vous l'achetez au début. Mais sinon, non. Soit vous prenez des jeeps où ça a bien consolidé. Vraiment, quand vous avez des niveaux clés comme ça, n'hésitez pas à acheter. Hein. Vous risquez pas grand chose. Là, on voit bien qu'on est sur un bottom. Il y a peu de chances que le bottom il break. Et encore, s'il break, vous risquez quoi? Moins 30%. Donc ça va. Donc c'était une explication à travers ce coin par rapport aux remises en question. Sachez aussi que vous allez beaucoup douter. Et les doutes, c'est fait exprès. Plus vous avez d'échecs, plus vous avez de doutes, plus vous apprenez. Et plus vous apprenez, plus vous êtes proche de votre réussite. Donc n'ayez pas peur d'avoir des doutes, de vous remettre en question, de pas comprendre vos erreurs et de passer par toutes les phases mentales. C'est vraiment normal. Vous allez avoir du stress. Vous allez vous dire non, je vais pas réussir. C'est trop dur. Chaque jour, je perds de l'argent. Je fais des erreurs. Moi, je me souviens, c'était quoi? C'était je faisais des erreurs. Et qu'est-ce qui se passait? Bah, en fait, je refaisais les mêmes erreurs. C'est-à-dire que je faisais une erreur, je m'en voulais. J'étais sur Axiom et tout. Enfin, c'était pas Axiom à l'époque. Bref, comme si actuellement, du coup, je faisais une erreur sur Axiom. Je me dis, ok, je suis trop bête, j'ai fait cette erreur. Un coin sort juste après, je refais la même erreur. Et là, t'es en mode, mec, arrête. Mais c'est dur de se limiter et tout et progresser. Donc, n'ayez pas peur de faire les erreurs plein de fois. De toute façon, vous allez les faire jusqu'à que vous compreniez. C'est ce que je dis tout le temps. Et en plus de ça, bah voilà, sachez, ouais, vous allez la faire le nombre de fois nécessaire à ce que vous apprenez. Et quand vous allez réussir à corriger une erreur, bah le lendemain, vous allez en faire une différente. Vous allez être encore frustré, mais au fur et à mesure, plus le temps va passer, plus vous allez réussir à corriger vos erreurs. Et plus vous faites d'erreurs, plus vous êtes bon, quoi. Simplement. On n'apprend pas en réussissant des trades, on apprend en faisant des erreurs. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est pour ça que n'hésitez pas parfois à changer un peu votre stratégie. Peut-être vous allez réussir, peut-être vous allez perdre. Si vous perdez, vous apprenez. Vous perdez jamais en vrai. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Voilà. Il n'y a jamais de défaite. Maintenant, c'est à vous de gérer votre money management. Et moi, ce que je me disais aussi quand j'ai commencé, c'est qu'en gros, j'avais perdu un peu de sous avant de réussir à faire 3000 ou 250 000. Et le truc, c'est que je me disais, dans tous les cas, même si vous perdez 10 000 balles dans les mêmes coins ou 15 000, bah sachez que si vous êtes jeune ou quoi, bah, vous avez toute la vie devant vous pour travailler et cet argent, vous allez clairement le refaire et le regagner si c'est pas dans les mêmes coins. Regardez, là, je viens de prendre un trade en direct. J'ai mis pause le rec sur un coin. Vous voyez, là, j'achète et les bougies, elles vont super vite. Peut-être que je vais tout perdre, tu vois. Peut-être que je vais gagner. Et vraiment, quand vous allez commencer le trading, n'hésitez pas à mettre des petites sommes. Moi, par exemple, là, j'ai mis 23 dollars exactement. Genre, vraiment, je m'en fous du trade. Si ça va à 0, je m'en fiche. Et vous, quand vous allez commencer, vous allez voir des bougies. Regardez ce que ça fait. Ça monte super haut, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte. Vraiment, ça va vous pousser à bout. Là, je vois que j'ai une whale qui a acheté d'ailleurs, c'est plutôt cool. Je vois qu'il y a un coin plutôt stylé. Ça peut aller à 0 à tout moment, ça peut réussir. Je sais pas, mais juste, vous faites pas avoir mentalement parce que la charte, elle va essayer de vous pousser à bout le plus possible pour vous faire douter le plus. Mais croyez-moi que vous pouvez finir par réussir. Mais vous allez forcément devoir passer par toutes ces phases, les doutes, le stress, les remises en question et vous finirez par réussir. On va quand même regarder ce trade avant de couper la vidéo. D'ailleurs, j'aurais bien mis un Solana. Je sais pas si j'aurais dû. Enfin, j'ai pas un Solana là, j'ai rien du tout. D'ailleurs, je sais même pas si je pourrais vendre tellement j'ai rien. Attendez, je vais peut-être m'envoyer des soldes sur le wallet parce que si je dois vendre, attendez 2 secondes. Regardez, là on a fait un top, puis on repart bien bas, puis on va peut-être repartir haut. Je vois, mais ouais, elles achètent, elles vendent. Enfin, vraiment, comme je vous l'ai dit, ça va vraiment être mental quoi. C'est vous contre vous. Et afin d'être le moins stressé possible et d'accumuler un maximum d'expérience, ce que je vous recommande, c'est quoi? C'est de mettre des petites sommes avec lesquelles vous n'êtes pas stressé. En fait, j'aimerais bien racheter parce que du coup là j'ai plus d'argent, mais le problème c'est que là c'est trop. Et comme je vous ai dit, il faut jamais acheter le top, pas se faire avoir. Alors, je suis en 200% sur 0.1 sol. Waouh! Je suis tellement content, j'ai gagné 50 dollars. Bon les gars, vous voyez ça, j'ai mis tellement une petite somme que soit ça va à 1 million, bah je m'en fous quoi. Vraiment je m'en fous. Ok, bon ça fait que monter. Ça fait un beau trade pour la vidéo, c'est cool. On va regarder jusqu'où il va aller. Ok. Ça descend, peut-être le moment de racheter. En fait, j'aimerais bien racheter. Laissez-moi racheter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrête de monter. Le coin est vraiment stylé. J'aime bien la petite DA. Allez, je rachète. Et 45K mon prix d'entrée moyen. À tout moment, je peux finir en perte parce que j'ai racheté trop. Mais c'est pas grave, je suis pas à un seul prêt. Donc là, on regarde, on voit, on a une DA clean et tout. Ça, c'est vraiment pas mal. Le site est cool. Regardez les abonnés parce que parfois, dans les abonnés, vous pouvez trouver justement le développeur. Et vous savez si c'est une bonne team ou non. Voilà, ça pète. Ok, c'est en train de migrer. Donc là, on va probablement aller à 200K rapidement. Voilà, M. Donc là, c'est le M de migration qui apparaît. Et voilà, bienvenue sur Solana, les gars. Je viens de me faire rug. Voilà, le dev a sell. Donc, on sortira en perte sur ce token, ça vous poussera à toute épreuve. Maintenant, soit vous... Bah, attends, ça m'a pas vendu. Regardez, j'avais acheté à 16 000 de market cap et je me tape un dev sell comme ça. Donc vraiment, tout peut arriver, mais c'est pas pour autant que là, je vais être triste ou quoi. Genre, j'avais de bonnes raisons d'acheter la crypto, il y avait une DA clean et tout, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais le dev à rug, donc si c'était à refaire, franchement, je le referais, je rachèterais et tout, parce qu'il y avait vraiment tous les green flags. Et laissez pas des rugs vous faire douter de si vous êtes bon ou pas. C'est normal, on peut se faire rug, on peut tous se faire rug. Genre là, je me suis fait rug et je m'en fous. Genre, ça me fera pas douter. Je sais que je suis quand même un bon trader et que peu importe le nombre de rugs que je vais me manger, au final je serai toujours rentable parce que ma stratégie elle paye, même si parfois bah voilà je me mange quelques rugs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Bref, c'était Kin. Allez, ciao les mecs.